Comment mieux s'organiser pour retrouver le contrôle de son agenda? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment reprendre le contrôle de votre agenda. Souvent vous vous dites « j'ai pas le temps » ou « je suis débordé » ou « j'ai trop de choses à faire » et il n'y a que 24 heures dans une journée. L'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là est terrible. Parce que vous avez l'impression d'être dans une impasse, que tout est noir autour de vous et que vous n'y arriverez jamais. Cela vous mine et constitue un cercle vicieux. Plus vous ressassez et moins vous trouvez les solutions. C'est un peu comme un ordinateur qui est en mode erreur et ne parvient plus à redémarrer. Vous avez une boucle que vous ne parvenez pas à refermer et votre cerveau est en surchauffe. Heureusement, il existe des solutions pour s'en sortir, pour ne plus être l'esclave d'un agenda surchargé et de sa to-do list. En effet, vous êtes-vous posé la question de savoir comment font les entrepreneurs à succès pour maîtriser leur agenda? Voici une anecdote qui devrait vous mettre sur la piste. Début juillet 1991, Bill Gates Senior a invité quelques personnes à dîner. Parmi les convives de cette soirée figuraient son fils Bill Gates Jr., le fondateur de Microsoft, et Warren Buffett, le célèbre investisseur. Il s'agissait de deux des hommes les plus prospères au monde qui, pendant de nombreuses années, ont occupé à tour de rôle la tête de la liste des milliardaires du monde de Forbes. L'hôte a demandé à ses invités « Quel facteur vous semble avoir été le plus important pour en arriver là où vous êtes arrivé dans la vie ?» Buffett a immédiatement répondu « Focus ». Bill Gates Jr. était d'accord. La concentration sur la tâche que l'on est en train de réaliser est effectivement un des facteurs déterminants à la réussite. Une concentration optimale s'accompagne de la suppression de toute intervention destinée à vous distraire ou à vous interrompre. Cela signifie qu'il va vous falloir éduquer les personnes qui vous entourent et vous-même. La concentration commence par soi-même. Cherchez à vous isoler de toutes les notifications sur votre smartphone. Au besoin, mettez votre téléphone en mode avion. Sur votre ordinateur, vous fermez toutes les fenêtres qui ne concernent pas directement le travail en cours. Ayez un bureau débarrassé de documents ou de post-it qui vous encombrent l'esprit. Et si vous travaillez en open space, mettez un casque sur les oreilles pour signifier que vous n'êtes pas disponible ou trouvez un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé. Voilà. Maintenant que vous avez créé un univers dépourvu de sollicitations, vous devez prévenir vos collègues que vous ne souhaitez pas être dérangés pendant 2 heures par exemple. Ce temps doit être utilisé pour les tâches qui réclament de la concentration. Généralement, ce sont les tâches importantes qui vont vous permettre d'avancer sur un dossier ou un projet. Ayant travaillé dans des conditions optimales, vous avez alors la sensation d'avoir réussi votre journée et peu importe le déroulement du reste, vous êtes serein et disposé maintenant à écouter les autres. Si vous arrivez à planifier 4 heures de travail focus, vous n'aurez plus jamais la sensation de perdre votre temps. Et pour reprendre le contrôle de votre agenda, le focus ne suffit pas. Je vais vous donner une autre astuce très puissante. C'est votre agenda. Oui, votre agenda. Et pas celui des autres. Si vous ne pouvez pas traiter un sujet que l'on propose, dites-le et n'acceptez jamais de charger votre emploi du temps pour faire plaisir aux autres. Vous pouvez replanifier et positionner une nouvelle tâche à un moment plus propice ou expliquer à votre collègue ou patron que vous travaillez sur autre chose et que vous ne pouvez pas prendre cette charge de travail supplémentaire. Savoir dire non s'apprend. Alors entraînez-vous et ne faites plus de concessions. Au départ, ce ne sera pas facile pour vous, surtout si vous avez toujours dit oui. Mais je vous assure que c'est la seule façon de vous faire respecter. Et puis c'est logique. Vous pouvez également déléguer.
une partie de vos tâches pour vous faire aider. Présentez la délégation comme une compétence que vous n'avez pas. Ce sera mieux fait que vous ne pouvez le faire. Valorisez la personne qui reprend cette tâche. Maintenant que vous avez repris le contrôle de votre agenda, il est important de conserver ce système dans la durée. Autorisez-vous des plages libres de toute tâche dans votre agenda pour vous ressourcer, pour vous détendre et puis pour partager les bons moments avec vos proches. Ces moments off peuvent être utilisés à mieux définir votre stratégie et à peaufiner votre disponibilité. Travaillez sur votre business et non pas dans votre business. Et puis si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis si vous voulez qu'ensemble on aborde vos problématiques, je vous ai mis un lien dans la description qui vous offre un coaching d'1 demi-heure avec moi, coaching privé. Voilà, mais je vous dis à très vite les amis.